Aujourd'hui, je suis venu m'agresser aux techniciens indépendants. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Très bien. Un jeune qui veut grandir, qui veut travailler, va faire face à beaucoup d'obstacles dans la vie. Et ces obstacles doivent être surmontés. Maintenant, si vous n'avez pas une grande dose de courage en vous, vous allez abandonner. Je prends le cas où tu es peut-être un responsable commercial et qu'on te dit que ton chiffre d'affaires que tu dois faire tous les mois, c'est 3 millions. Pour faire ce chiffre d'affaires de 3 millions, il y a plusieurs obstacles dans la vie. Maintenant, tu vas rencontrer des clients qui ne sont pas honnêtes. Des clients qui te donnent des faux rendez-vous. Des clients qui te font venir 4, 5, 6 fois à la même place pour te dire que oh, laisse, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est mon téléphone qui a sonné seul. Ton objectif, c'est quoi? C'est de faire 3 millions la semaine ou bien le mois. Maintenant, tu es bloqué. Tu as employé telle technique, ça ne marche pas. Tu as employé telle autre technique, ça ne marche pas. Tu as employé une technique qui semble marcher, mais cette technique-là est remplie d'âme. Je vais prendre un cas pratique. Tu es une femme. Pour avoir des marchés, toi, on te donne seulement les rendez-vous à partir de 20h, 22h. C'est compliqué, non? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un dit qu'à tout prix, il y a ceux qui vont pouvoir livrer leur corps parce qu'ils veulent remplir la condition-ci. Il y a ceux qui ne vont pas livrer leur corps parce qu'elles vont dire non, moi, je dois employer une autre technique pour pouvoir atteindre. Je prends maintenant le cas où tu es un technicien indépendant. Maintenant, tu dois pouvoir faire ton propre chiffre. Et faire ton propre chiffre est synonyme de se lever le matin, tous les jours, parfois 105 francs. Et on aurait un rendez-vous, on te donne au golf, tu vis peut-être en Colombe 5. Comment tu fais? Dans persévérance, il y a endurance. Dans persévérance, il y a courage. Il faut être courageux même de rester comme ça. Tu viens, donc tu as rendez-vous au golf. Et on va te dire que tu as rendez-vous à 13h. Et maintenant, c'est un marché qui peut te donner peut-être dans les 18 millions. Tu n'as même pas 5 francs. Tout ce que tu as pu faire ce jour, c'est de faire un devis et déposer. Ton devis, comme on a parlé, a intéressé le client. Ton devis a tous les atouts qu'on veut, n'est-ce pas? Maintenant, le client te dit, viens me voir demain à 13h. Il t'appelle peut-être à 21h. Oui, monsieur tel, passez me voir au chantier demain à 13h. Il est 21h. Tu as dormi, tu n'avais pas ce programme. Parce que si tu dormais avec ce programme, tu aurais pu appeler mon frère que gars, tout le monde d'abord 2000 là, je bloque dans ma poche ici là. Tu n'as rien, ton OM n'a rien. Tu dois partir chercher ce marché. Première fois, il t'appelle à la même heure. Tu avais tes 5000. Tu as vite pris un dépôt, il était peut-être 11h ou 12h. Tu as vite pris un dépôt. Tu es arrivé là en grand. Vous avez commencé à causer. Il t'a dit, bon voilà, ton devis m'intéresse, mais va réajuster encore un peu telle chose. Tu pars, tu réajustes la chose, il te donne encore rendez-vous demain. Demain, en te donnant encore rendez-vous, tu viens, tu payes ton taxi. Maintenant, le jour où il te dit que non, viens demain là à 13h. Je crois que je vais te donner là. Dans ta tête, ça va sonner que Mehdi, le type m'a dit ça 8 fois. Et comme il m'a dit ça 8 fois, je ne donnais même pas l'argent. Comment il peut m'appeler à 22h pour me dire qu'il passe demain à 6h? Pourquoi il m'a même pas dit ça depuis le matin? Je me serais préparé. Qu'est-ce que veut dire persévérer en ce moment? C'est que ton objectif, en montant c'est ça là, 18 millions. Ton objectif, c'est que le défi là doit passer. Ton objectif, c'est qu'il faut que le type là me fasse une avance. Maintenant, si tu vas t'asseoir et regarder que j'ai déjà perdu près de 13 000 francs de transport, chaque fois il me renvoie, on finit de causer, me renvoie, parfois même il ne me reçoit pas. Moi, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je me réveille le matin, je vois mon programme, j'essaie d'évaluer que si j'appelle 1-2 personnes, si personne ne peut me donner même 1000 francs pour payer mon taxi, j'évalue que si je quitte à partir de 10h à pied de Mendon, je suis sûr qu'à 12h45 ou 12h30, je serai déjà au point du rendez-vous. J'ai 30 minutes pour que mon corps sèche et j'honore mon rendez-vous. Ça, c'est mon exemple. Je ne suis pas en train de prendre un exemple dans le vide. Je suis en train de prendre un exemple que j'ai eu à faire. À l'époque, j'étais ici, j'avais des marchés au golf quand je me cherchais encore. Je marchais avec un sac comme ça, une sac bandoulière, où moi j'avais à l'intérieur mon agenda, mon mail et tout et tout. J'avais des rendez-vous parfois à Bastos où quelqu'un te donne le rendez-vous seulement à moins 3 heures. Il te dit viens. Et je n'ai même pas 5 francs, je n'ai pas de voiture. Je marchais à pied des Mombo jusqu'au golf. Je marchais à pied des Mombo jusqu'à la banque des PME. Ce marché avait beaucoup d'enjeux. Il fallait faire les dessins, je ne savais pas dessiner. Il fallait convaincre par ça. Il fallait faire les vidéos. Il fallait faire les ceci. J'avais un ami qui était ingénieur qui m'aidait à faire tout ça. Maintenant, le jour où on avait donc réunion avec les architectes à tout et tout, on devait caler le marché. Ce jour, tout le monde arrivait avec une grosse voiture. J'étais d'abord frustré. Qu'est-ce que moi je faisais? Si j'ai réunion à 11h, je quitte et mon mot à 8h30. Je marche pas à une vitesse course, une vitesse raisonnable. La qualité que si je croise quelqu'un en route, c'est comment tu pars? Non, je m'arrête là devant. J'ai un truc
Prendre-la. Tu arrives, ce qui est sûr, tu vas transpirer. Quand tu transpires, fais l'effort d'arriver même 30 à 40 minutes avant. Tu t'assois quelque part en plein air. L'air sèche ton corps. J'arrive au lieu du rendez-vous. À peine moi, je m'assois un peu dehors là. C'est l'architecte qui vient gagner une grosse voiture. C'est l'électricien qui vient gagner une grosse voiture. C'est le gars de la clim qui vient gagner une grosse voiture. C'est celui-ci, le carreleur, qui vient gagner une grosse voiture. De toute l'équipe là, la personne qui était zéro. Mais la personne qui a eu le meilleur contrat, c'était moi. Parce que tout ne s'est pas limité sur l'apparence de ce qu'on voit là, dehors. Mais tout s'est limité sur ce que j'ai fait. Le nombre de rendez-vous que j'ai honorés, aux heures, aux ceci. Et je n'ai pas fait comprendre à quelqu'un que je ne m'en sors pas. Je n'ai pas fait comprendre à mon client que même la voiture n'est pas. À chaque fois qu'on pouvait me poser une question, c'est comment? Il dit que non, le chauffeur m'a déposé les rentrées. C'est comment? Non, mon chauffeur m'a laissé là, j'ai un problème avec la roue avant. Il est parti arranger. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, voici donc le dernier jour où on te donne le bon rendez-vous. Tu te rends compte que ça fait 8 fois on t'a donné le même rendez-vous. Il n'y a pas eu de suite. Et aujourd'hui, la meilleure raison que tu peux trouver pour ne pas honorer le rendez-vous, c'est que je n'aime même pas dans des taxis d'ailleurs qui ne me dérangent pas. Ça fait 8 fois que je pars là-bas. Il ne me dit rien. Moi, je n'ai pas dans un taxi, pardon, il ne me casse même pas la tête. Si c'est pour moi, c'est pour moi. Donc, comme c'est pour toi, ça va, c'est les 18 millions vont se déplacer. Ça vient te trouver chez toi. Mon cher ami, persévérer à ce moment. C'est de te dire, la 9e fois, c'est la bonne. La 10e fois, c'est la bonne. La 11e fois, c'est même ça même. C'est-à-dire que le nombre de fois, le nombre là, c'est un chiffre. Le chiffre ne doit pas t'influencer. Le nombre de rendez-vous, ce n'est qu'un chiffre. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche un travail. Tu vas être embauché quelque part. On te dit, viens déposer ton CV. Tu pars, tu déposes le CV. On ne t'appelle pas. Tu dis que comme j'ai déposé mon CV dans 3 entreprises là, on ne m'a pas appelé, je ne dépose plus mon CV. Ah bon? Tu es sérieux? Dépose ton CV même 100 fois dans 100 entreprises où tu sens que tu peux vendre tes capacités. C'est ça qu'on appelle persévérer. On t'appelle aujourd'hui, viens, entretien d'embauche, tu viens, on parle. On t'a rien dit de bon et tout, tu n'as rien compris. Vous là, vous qui allez chercher les emplois, chaque entretien d'embauche que vous allez passer, même si ça a échoué, vous n'avez pas échoué. Même si on ne vous a pas retenu, vous n'avez pas échoué. Vous n'avez pas échoué, pourquoi? Parce que vous sortez de là au moins avec un style de questionnaire, vous sortez de là avec une expérience des auditions, vous sortez de là avec une certaine connaissance de ce que je suis censé faire au prochain rendez-vous. Et chaque ressources humaines, tout le monde, chacun ne va pas te poser les questions même pareil. Ce n'est pas un examen national. On va dire que 1 plus 1 égale à 2. Dans toutes les entreprises, ce sera 1 plus 1 égale à 2. Non, ce n'est pas un examen national. Chacun pose des questions, ce qui veut ressortir chez toi. Certaines questions, tu es censé prendre ça pour acquis pour corriger la prochaine fois. C'est la même chose avec les rendez-vous d'affaires. Donc, dans persévérance, il y a ce qu'on appelle l'endurance. C'est pourquoi j'ai aimé l'expression. Il y a ce qu'on appelle le courage. Ne pas abandonner. Je vais vous raconter une histoire. Je pars avec mon personnel. Un chantier qui est lourd, c'était à P436. C'est hors de la ville. On a un rendez-vous à 10h. J'arrive à... Parce que moi, j'avais toujours rendez-vous avant l'heure. Donc, autre 9h45, je suis déjà là. J'attends mon 10h30. Que je sois véhiculé ou pas, c'est une habitude chez moi. J'arrive toujours avant l'heure. 10 à 15 minutes avant. Au plus, 5 minutes avant. Je suis censé être là. Maintenant, j'arrive 15 minutes avant, je m'assois. On me dit que non, le boss venait de sortir, il a dit qu'il arrive. S'il vous plaît, vous savez à quelle heure nous a reçu? À 16h. On te reçoit à 16h pour dire que, oh, reviens demain. Tu viens de dépenser près de 20 000 francs de carburant. Tu viens de passer toute une journée à ne rien faire. Et vous dites ce que j'ai fait? Je suis revenu le lendemain. Et le lendemain, ça aussi encore un peu traîné, mais on m'a donné le marché. Est-ce que je pars donc m'asseoir et dire que non, le type, si comme hier m'a perdu une journée là, je ne mets plus mes pieds là-bas. Comment? Je suis qui? Je compte sur quoi? Je suis reparti. Et s'il te plaît, humblement, j'ai dit que je m'adresse aux techniciens indépendants. Le boss n'est jamais en retard. C'est toi qui en avance sur le temps. Maintenant, si toi qui te donne rendez-vous à 11h, tu viens à 13h, tu es en retard. Tu viens à 11h10, tu es en retard. Tu as perdu son temps. Mais lui, s'il vient après, là, il n'est pas en retard. C'est juste toi qui en avance sur le temps. Dans persévérance également, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Notre coaching, c'est de former les hommes. Et pour être un homme, pour être un technicien indépendant, pour être un entrepreneur, vous allez faire face à ce qu'on appelle le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est on t'invite à venir honorer à un certain de travail un jour, à une certaine heure précise. Alors, quand vous allez faire face au rendez-vous, tout le monde, la gestion du rendez-vous, c'est la persévérance. Il y a certaines personnes qui travaillent dans les entreprises, ils ont des supérieurs que vraiment, dans une autre vie, tu aurais voulu qu'on vous place un peu 7 minutes dehors, la personne ne peut pas. Mais s'il vous plaît, dans ça, il y a persévérance. Ton but, c'est quoi dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un
qui va te faire chier et te faire sortir de l'entreprise. Ou alors ton objectif c'est que je dois grandir dans cette entreprise. Ou alors d'autres partent travailler dans les entreprises, non pas pour l'argent. Ça aussi je vais vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi dans des entreprises, pas pour l'argent. Ce n'est pas trop pour le salaire. Ils travaillent parce qu'il y a une expérience qui s'est fixée, qui doit sortir là avec. L'expérience a plus de valeur que l'argent. Paye 500 000 de salaire. L'autre va jubiler les 500 000. Mais quelqu'un d'autre qui est à côté admire l'entreprise, dit que dans cette entreprise, moi, je peux travailler même pour 50 000. Je peux travailler pour 50 000. Ils ne viennent pas travailler pour l'argent. Ils viennent parce qu'ils veulent réellement apprendre une certaine technique. Et maintenant, pour apprendre la technique, c'est la meilleure façon, comme ils ne forment pas. Hein? La meilleure façon de faire, c'est de travailler dans l'entreprise. Pendant qu'on sera en train de faire ça, je serai en train d'apprendre cette technique-là, quel que soit le salaire. Supposons qu'un gars, dans sa tête, il veut être un très bon maçon parce qu'il apprécie ce que ses aînés font. Ils travaillent, ils font des grands projets. Et dans son rêve, il veut être maçon. Il n'a pas l'argent de partir dans un centre de formation professionnelle, payer 600 000 et tout. Quand il commence par manœuvrage là, est-ce que c'est les 3 000 qu'on lui donne par jour là qui cherche? Répondez un peu avec moi. Est-ce que c'est réellement les 3 000 là qui cherchent? Il ne cherche pas seulement les 3 000 là. Et vous allez voir ce genre de gars, il est très humble, toujours collé au chef. Il est très serviable. Parce que quand tu aimes, tu es serviable. Et quand tu as la merci de ton boss, ça fait en sorte que ton boss va toujours t'appeler pour te mettre sur le feu de l'action. En ce moment, son objectif, c'est que j'ai 2 ans pour être un très bon maçon. J'ai 1 an pour être un très bon maçon. Et la meilleure façon de me former, c'est sur le terrain. Bon, maintenant, je commence par ce que je vois. J'apprends au fur et à mesure. Apporte-moi le parpaing. Son rôle, ce n'est que de te donner les parpaings. Non, on n'arrête pas le parpaing comme ça. Voilà comment on arrête le parpaing. C'est une formation. On ne passe pas le parpaing comme ça, on passe comme ça. Il ne faut qu'apprendre quelque chose. L'autre entité de travail, envoie-moi le mortier. Non, mouille encore un peu. Non, ça a trop mouillé. Ajoute encore un peu de choses. Il est en train d'apprendre les dosages. Va me mettre tel nombre de brouets de ça, tel nombre de brouets de ça, avec le ciment. Fais ça comme ça. Il est en train d'apprendre quelque chose. Mais quand il apprend, il fait quoi? Il est manœuvre, on le manœuvre. Mais pendant qu'on manœuvre, est-ce que vous savez que lui, il apprend les dosages? Il apprend le calcul, il apprend les dosages. Il apprend le métier sous silence. Vous lui donnez quelque chose que non, petit, comme tu m'as énervé samedi prochain, ne te paye pas. Et coupe ton argent en 2. Grand merci. Tu vois que tu es trop wise. Lui n'est pas là pour ça. Dans sa tête, c'est que quand on va finir le chantier, si je pourrais y faire moi mon chantier demain. Maintenant qu'on commence à monter les murs, vous allez toujours voir. Il part se placer à côté, il regarde un peu le mur. Il voit comment on met le niveau. Il voit comment on attache le premier parpaing ici. On peut attacher le derrière là-bas. On tend la ficelle. On commence à aligner. Il voit comment on décale les parpaings. Il voit tout ça. Il voit comment on redresse le mur. Il voit comment 2 personnes, un ingénieur et l'autre. L'ingénieur, le chef chantier se place pour discuter des questions techniques. Mais dans ça, se cache la persévérance. Et alors, c'est un boss qui est né. C'est quand tu as fini de te nettoyer, bien propre. Il te dit que petit, les 300 parpaings là, pose-nous ça sur la dalle là, parce qu'on choque ça demain à 6 heures, mon frère. Donc, depuis 14 heures que le travail est fini, tu me dis pas ça pourquoi? Je suis en train d'exprimer un détail professionnel. Voilà une bonne façon d'apprendre. Et cette façon te conduit à quoi? À un résultat probable, n'est-ce pas? Le résultat n'est pas financier. Mais le résultat, c'est la connaissance. Maintenant, pour avoir cette connaissance, il faut persévérer. Il faut accepter les caprices. Il faut accepter les caprices. Il faut accepter les insultes. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. Tu es censé accepter tout ça. Parce que l'objectif, c'est de grandir. Maintenant, pour accepter ça, c'est un acte de persévérance. Le sentiment d'abandon, de vouloir tout abandonner, est humain et c'est normal. C'est pour ça qu'il y a donc persévérance. Parce que lorsque ce sentiment monte en toi, il y a l'autre maintenant qui vient te dire que non, mon petit, tu laisses quoi? Tu laisses comment? Et maintenant, tu as donc le choix d'accepter celui qui te dit que petit, fonce, et d'accepter celui qui te dit que petit, tout est perdu. Tu as déjà échoué. Tu es le rejeté de la vie. Toi, tu ne sers à rien. Ça va te rappeler que depuis ta naissance même, tes frères ne t'ont jamais aimé. Tu es toujours la dernière personne qu'on doit être toujours le dernier plat de riz. Quand tout le monde a mangé la viande. Les choses bêtes vont passer dans ton esprit et tu vas dire que non, ça ne sert à rien, j'abandonne. Mais c'est en ce moment-là que dans la persévérance doit s'asseoir. Et tu te dis non,
je ne peux pas. Je vais seulement avancer. Moi-même, de ma position, je dis, j'ai eu plusieurs fois, je fais souvent les réunions avec mes collaborateurs. J'ai souvent dit à mes collaborateurs que, est-ce que vous savez qu'à un moment, j'ai envie de tout arrêter? Parce qu'à un moment donné, ça pèse. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Ou tu croyais même que tu avais déjà essuyé ta bouche que, mais ici, là, ça va donner. Ça ne donne pas. Je dis que, gars, écoutez, à un moment donné, mieux j'arrête. Ce que j'ai pu travailler là, et pas me débrouiller ça tranquillement avec ma petite famille. On arrête tout, chacun rentre chez lui, sans haine, sans rancune. Mais quand tu penses donc à ça, que derrière toi, il y a plusieurs personnes qui ne vivent que de ça. Il y a plusieurs personnes qui ne sont qu'accrochées à ce salaire-là. Et ce salaire permet de nourrir non seulement la personne, mais sa propre famille. Tu te rends compte que tu ne vis pas seulement pour toi. Tu vis pour toi et pour les autres. Alors si tu vis pour toi et pour les autres, tu dois te lever et tu avances. Parce que si tu lâches, tu ne fais pas du mal à toi seul, mais tu fais du mal à tous ceux qui te regardent. Donc, je voulais dire qu'à un moment donné, s'il te plaît, être persévérant ne veut pas dire de t'enfoncer. Être persévérant ne veut pas dire que parce que tu vois tel, il ne fait que te conduire dans les mauvaises voies. Mais parce que tu as espoir qu'il va te faire telle chose, tu es obligé de suivre cette personne sur ce chemin-là. Non, c'est pas toi. Il y a les gars que tu vas marcher avec lui. Quand lui fait sa marche, toi tu fais un taré. Il y a les gens comme ça. Il y a également les clients où il ne faut pas avoir la persévérance. Que toi tu restes comme ça, le client s'il te dit que bon, voilà un marché où tu dois avoir peut-être sur 1 million. Tu as déjà trop insisté, c'est 100 000. Il te dit que non, moi je ne peux pas te donner 1 million. Je vais seulement te donner sur le travail, c'est 950 000. Tu persévères quoi? Donc tu vas prendre 950 000 pour mettre 900 000 dans le marché, gagner 50 000 avec tous les risques et tout et tout. Tu persévères quoi? Sauf si pour toi les 50 000 là c'est le devant et derrière, gars avance. Et tu es sûr qu'il n'y aura pas de retour, gars avance. Ça c'est les travaux trop compliqués, on souvent les retours bizarres. En retour de peut-être même 400 000, tu n'as que eu 50 000. Tu vas faire comment? Très bonne question, c'est pour lui. Il a dit, lorsque tu veux persévérer, tu es en train de persévérer et ça devient très dur, les conditions deviennent encore plus dures. Selon moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vous avais dit ici au départ, l'entrepreneuriat est mystique. Oui, je préfère utiliser le mot là pour que vous ayez un peu peur. L'entrepreneuriat est mystique. Mystique vient de mystère. Quand elle dit mystique là, ne croyez pas que je suis en train de vous demander de partir verser le sang marabout et tout ça. Ça dépend. Si c'est dans ce mysticisme que vous pensez, gloire à Dieu. Si vous devez aller faire les travaux spirituels, on va vous laver dans l'eau et tout, gloire à Dieu. Mais je suis en train de dire ici là que l'entrepreneuriat est mystique. À un moment donné, quand tu sens que ça devient très dur, le monde physique n'est que la résultante du monde spirituel. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a encore des combats plus grands. C'est-à-dire que la bataille que tu mènes physiquement là, le toit spirituel que tu ne vois pas là, est en train de mener cette bataille x3, x4. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retourner vers ta source d'énergie. Ta source d'énergie, c'est qui? Si tu es un prieur, va prier. Va prier. Je vais prendre un exemple. Excusez, je vous donne l'exemple officiellement, ce n'est pas un secret. Depuis janvier, je fais 21 jours de jeûne où je suis placé là-dessus en jeûne. 21 jours de jeûne pour entrer dans mon année. 21 jours. À un certain moment, je me retire. Je ne vais pas prier. Quelles que soient les activités que vous voyez faire, je monte, je descends, je cours, je fais tout ça. Je suis en jeûne où je suis placé là. Mais avant ça, je ne pouvais pas venir ici sans manger. Parce que parler, ça creuse. Ça donne la fatigue. Je m'arrêtais toujours. Je prenais toujours un petit déjeuner rapide là avant de venir parler. C'est d'avoir le travail. Maintenant, pour avoir ce travail, tu ne fais pas seulement la démarche physique. Tu dois aussi faire la démarche spirituelle. Quand tu prends ton dossier, tu m'en vais, tu poses ton dossier, tu pries sur ça, tu parles. C'est ton esprit, c'est ton mental qui te fait persévérer. Si tu essayes une fois, tu abandonnes, tu n'as pas le mental élevé. Maintenant, tu dois suivre. On dit, écoutez un peu, vous devenez la résultante des gens que vous écoutez. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel style de musique tu écoutes? Je peux de temps en temps me divertir en suivant tous ces petits trucs-là. Mais gars, vous ne savez pas ce que moi je suis. Je suis ce qui, quand je suis les paroles, je suis même au volant de ma voiture comme ça, je dis que non, je ne peux pas abandonner. Parce que la musique me dit de ne pas abandonner. La musique là me fait comprendre que tu peux encore réussir et tu vas réussir. Et quand j'arrive, je gare là, je descends, je suis rempli d'énergie positive et je vais réussir. C'est pourquoi moi je dis, je n'ai pas beaucoup d'amis. Il faut vous séparer des faux amis. Les gens qui vont t'amener tous les soirs que, gars, il y a un truc, allons boire une bière, allons voir le match, allons faire ceci. Alors, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis de ceux qui, quand tu me vois assis avec les gars, on est toujours en train de parler que, gars, est-ce que tu as vu tes projets? Tu sais que c'est l'autre qui a gagné le projet là. Ah bon, il a fait comment? Non, voilà ce qu'il a fait. Mais le gars est chanceux.
Donc il a eu le projet là, oui. Tu sais que l'autre, voilà comment moi, voilà mes causeries. Et tu sais qu'il y a un nouveau marché là qui est sûr. Il y a un nouveau produit qu'on a mis qui est assez haut. Attends un peu, il te présente. Si vous entrez dans mon WhatsApp, ça va vous énerver. Tu vas causer, mon WhatsApp est rempli rien que des choses qui ont lien à ce que je veux devenir. Des choses qui ont lien à vouloir avancer. Des choses qui ont lien à vouloir faire mieux. Des choses qui ont lien seulement à vouloir grandir. Voilà ce que moi je fais. Alors ça forge le mental. Même la musique religieuse, même, il y a musique religieuse qu'on suit. Si tu vas passer autant à suivre les musiques religieuses, Christ qui chante seulement le deuil, qui chantent seulement que eux, nous sommes seulement les agneaux, nous sommes venus accompagner les autres sur terre. Mon frère, tu vas marcher dans ce sens-là. Derrière la musique religieuse, ça t'éteint, ça t'efface, ça t'endort, ça te fait comprendre que tu es là seulement pour accompagner les autres. Mais derrière notre style de musique religieuse, ça te booste, ça te fait comprendre que non, demain c'est ton meilleur jour. Si tu n'as pas eu aujourd'hui, demain tu l'auras. Ton bon jour c'est aujourd'hui. Va encore, lève-toi, va encore essayer. Le Dieu que tu sais là va te donner ça. Il faut croire. Si dans ta persévérance, ça te conduit vers la violence, ça te conduit vers, réussir à tout prix et à tous les prix, c'est plus bon. Au sommet de la montagne, c'est là où on se sent le plus seul. Maintenant, c'est au sommet que tout est difficile. Il est plus difficile de monter, mais très facile de descendre. Monter sur une montagne est très difficile parce qu'au moment où tu es fatigué, tu es épuisé, tu as soif, tu as ceci, tu as cela. Ça, ce sont les difficultés. La persévérance veut t'amener jusqu'au sommet. Dès que tu arrives dans le sommet, tu dis que merde, donc je suis au sommet. Mais est-ce que tu sais que pour un rien, tu trébuches seulement? Tu vas rouler comme ça le même jour. Tu as passé 6 mois à monter, en un jour tu descends, tu es en bas. Ce qui se passe, c'est que plus tu montes, plus tu vas te séparer des fardeaux. Vous voyez la fusée, non? Plus la fusée part plus haut, elle se détache, elle se détache, elle se détache, elle se détache. Parce que le poids doit rester. Plus tu montes, plus tu dois être léger. Plus tu vas monter, plus ta catégorie d'amis va changer. Et tu auras une catégorie d'amis du rang que tu occupes. Parce que vous avez les mêmes objectifs, vous êtes la même taille. Sauf que plus bas, tu vas te faire plusieurs ennemis. Les ennemis maintenant sont les amis du début. Ce sont ces personnes qui vont dire qu'il se prend déjà parce qu'il a l'argent. C'est pourquoi certains grands joueurs font l'humilité. Parfois, ils rentrent dans leur quartier de naissance. Ils partent jouer au terre avec les gars plus bas, pour montrer que les gars, je ne vous ai pas abandonné. Mais en réalité, les gars avec qui ils jouent plus bas là ne sont plus ses vrais amis. C'est un acte de reconnaissance qu'il vient faire avec eux. Il finit de jouer, il partage, il fait ceci, il fait cela. On l'aime en ce moment-là pour ce qu'il fait là. Mais en réalité, ses vrais amis sont les gars avec qui ils prennent les jets privés.